Est-ce que ça va bien? Alléluia! Est-ce que vous êtes heureux? Juste d'appartenir au Seigneur, c'est extraordinaire. Oh oui, il y en a qui est tout enjoué en arrière. Alléluia! On veut vous saluer, vous à la maison. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit et vous êtes les bienvenus avec nous ce matin. Alléluia! Merci Seigneur. Pour les consignes de sécurité, donc à votre droite en arrière, il y a une sortie de secours et en avant, à votre gauche, il y a une sortie de secours. On y va lentement. Puis les mamans amènent les enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour ce beau dimanche où le soleil est apparu après la pluie monotone de la semaine, mais ça vient de Dieu quand même. Donc, on loue le Seigneur, on est content. Je vais offrir notre dimanche au Seigneur et en même temps son Église et vous à la maison aussi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci parce que toi, tu es le Saint, le Tout-Puissant, le Parfait. Nous sommes imparfaits. C'est pourquoi nous nous rencontrons en tant qu'Église pour devenir parfaits, afin d'entendre tes prescriptions, les mettre dans notre vie et les pratiquer à chaque jour. Mettre mon moi de côté, afin de te donner toute la place dans ton Église. Jésus, tu es le bienvenu ce matin. Amen. On va se lever debout pour chanter avec nos musiciennes. Une belle petite équipe. Wow, alléluia. On va s'époumoner. Vous à la maison, on se lève debout, on tape des mains. Je sais que vous à la maison, vous êtes capables de désenterrer, vous baissez le son. C'est pas plus compliqué. Mais nous ici, on va chanter avec vigueur. Amen. Pour la vie, ça montre bien.
ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu diras que je
Tu
Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne de la louange. Tu es digne que nous nous prosternions devant toi pour t'adorer et te célébrer et chanter tes louanges pour l'éternité. Merci, Seigneur, de nous avoir choisi et donné ce privilège de t'adorer. Merci, Seigneur. Nous sommes maintenant prêts à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison et que vous désirez participer, simplement préparez les éléments et vous allez pouvoir participer avec nous. La parole comporte un avertissement par rapport au repas du Seigneur. Il faut discerner dans le pain le corps de Jésus et discerner dans le vin son sang. C'est très important afin de ne pas attirer contre soi un jugement ou une condamnation. Mais si Jésus est ton Seigneur, si un jour le Seigneur a pardonné tous tes péchés, tu peux pleinement participer à cette table, à la communion. La parole nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été obéissant envers le Père en descendant sur la terre, en prenant une chair exactement comme la nôtre, Seigneur, exactement comme la nôtre. En toutes choses, tu as été tenté et jamais tu n'as fléchi le genou devant le péché. Jamais tu n'as cédé un pouce, un millimètre à l'adversaire, à l'ennemi des âmes. Et Seigneur, tu as accompli toute la mission du Père. Tu as monté sur cette croix, on t'a planté des clous. Après t'avoir fait souffrir, tu as planté des clous dans les mains et les pieds, une couronne d'épines, on t'a flagellé, ton sang a coulé sur cette croix. Ce sang, tu l'as pris et tu as traversé les lieux célestes et tu as aspergé le propitiatoire, l'autel dans les lieux célestes, afin d'accomplir pour nous l'expiation de nos péchés. Et par ce sacrifice, Seigneur, maintenant nous sommes réconciliés avec le Père. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Pour cela, nous te dirons merci pour l'éternité. Prenons maintenant les éléments. Alléluia. On peut reprendre le chant. De Dieu, de faire les efforts pour aller goûter la présence de Dieu. Dieu n'attend que ça, que nous nous mettions devant lui, l'implorer, lui demander de venir. Alléluia, merci Seigneur. Donc, on va y aller pour les annonces. Bien, cette semaine, il n'y a pas d'anniversaire ici présentement. Y a-t-il quelqu'un qui c'est son anniversaire là-bas, caché? Non? OK. Donc, joyeux anniversaire, vous, à la maison, en direct ou en différé. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Pour Femme de foi, cette semaine, le 27 mai, au lieu d'être 10 ans, c'est 9h30, parce qu'on clôture la saison d'automne, hiver, printemps. Ça va se faire chez Jennifer Maltais, le 27 mai, 9h30. Et c'est un déjeuner, j'ai écrit sur Messenger.
celles qui veulent apporter quelque chose. Donc, on peut voir les dames, qu'est-ce qu'elles apportent. Moi, j'apporte un pain fait maison, mais c'est correct, ça. Mais oui, il y en a qui, on bave déjà. Mais c'est ça. Donc, les femmes, allez sur Messenger, écrivez ce que vous amenez. On veut vous attendre en grand nombre parce qu'on clôture la saison et on se revoit cet automne. Mais pendant l'été, on va se voir quand même. Et puis, ce soir, êtes-vous prêts ce soir? Wouh! Ce soir, festival de louange, d'adoration. Et on va avoir avec nous des amis. Venez en grand nombre, amenez un ami, préparez vos cordes vocales, préparez votre cœur à adorer et louer l'Éternel. Il en est digne. Et plus on goûte la présence de 19h30, 7h30, 19h. 19h, wow. OK, merci. On ne savait pas. 19h. On a joué avec les ans. Mais 19h arrivé à 18h30. Café, biscuits. Vous serez bien. Venez prendre votre dessert ici. Alléluia. Donc, les annonces ont filé. Et puis, on va prier pour les dîmes et offrandes et pour les gens qui sont dans le besoin. Il y en a toujours qui sont en souffrance. Nous, on se donne un devoir, malgré nos souffrances, d'avoir un sourire. Mais des fois, on n'est pas capable de mettre le sourire tellement qu'on souffre. Donc, on va prendre un temps de prière pour ceux qui sont en détresse. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci particulièrement pour la vie, le souffle de vie que tu mets en chacun de nous. Merci de nous donner ton Saint-Esprit pour nous vivifier, pour nous redonner l'énergie que nous avons besoin pour marcher dans tes voies. C'est difficile parfois. Parfois, il y a des orages. Parfois, il y a des nuages. Et nous avons de la difficulté à marcher dans tes voies. Éclaire-nous. Viens nous stimuler. Tu guéris, Seigneur, les gens qui sont en détresse. Tu guéris les gens qui sont malades physiquement. Nous avons plein de témoignages à gauche et à droite de ce que tu as étendu ton bras de guérison. Ton esprit de puissance qui vient délivrer les pensées qui sont captives. Seigneur, tu agis puissamment. Tu bénis les dîmes et les offrandes. Et comme j'ai chanté cette semaine, sauve ton peuple à Saguenay. Il y a un peuple qui a soif de toi. Sauve-les, envoie-nous-les, Jésus, envoie-les, qu'ils puissent s'humilier devant ta sainteté, devant ton sacrifice à la croix. Toi qui as souffert, sauve. Et merci pour ces dîmes au nom de Jésus. Amen. Donc, en attendant que les gens arrivent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué, beaucoup là-bas, vous m'avez manqué. Alléluia. Et vous me manquez, vous, à la maison. On vous aime. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon? Oui, en tout temps, en toutes circonstances, quand ça va bien, quand ça va mal. On pourrait aussi dire, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. La miséricorde de Dieu dure à toujours et nous sommes les premiers bénéficiaires de sa miséricorde, nous, le peuple de Dieu. Alléluia. C'est un privilège d'appartenir au Seigneur. C'est un privilège, pas beaucoup le savent, aussi de se réunir au nom de Jésus et être bénéficiaire de toutes les grâces de Dieu dans l'assemblée des justes. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du thème « Chercher et consulter Dieu ». Il y avait ce message dans mon cœur que j'aimerais vous partager ce matin. Mais avant de le partager, on va demander au Seigneur de nous conduire par son Saint-Esprit. C'est très important, sinon c'est paroles lettres mortes et ça ne nous intéresse pas. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons de consulter ta parole et de te consulter par le fait même. Seigneur, nous prions afin que nos esprits soient ouverts. S'il y a quelques fardeaux que ce soit, nous les prenons, nous les mettons sur ton épaule afin que ton esprit ait libre cours d'agir dans nos cœurs. Car c'est ta volonté, Seigneur, que nos cœurs soient transformés, que nous sortions différents de ce que nous étions lorsque nous sommes entrés et de ce que ton œuvre puisse se faire dans nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les hommes de la terre, tous les hommes de la terre et les femmes aussi, font
normalement, on regarde les gens aller, puis on voit qu'ils font comme bon leur semble. Selon leurs désirs, ils prennent des décisions, ils agissent selon leurs ambitions ou selon la conception du bonheur qu'ils ont. Hein, chacun se conduit comme ça lui plaît. Le seul petit problème, et en fait, ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème, c'est que tous les hommes de la terre sont déchus et le seul dessein dans lequel figurent leurs choix et leurs décisions, s'ils n'ont pas Christ, c'est celui de la perdition. Toutes les décisions qu'ils prennent, s'ils ne se convertissent pas, toutes les décisions et les choix qu'ils font sont en lien avec le dessein de la perdition. C'est tragique, n'est-ce pas? Par contre, ce n'est pas la même chose pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Les chrétiens ont été rachetés du monde, prélevés comme des tisons dans le feu, et ils ont été sauvés, rachetés par le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu. Et par nature, nous sommes fils et filles de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Et toi qui nous écoutes, la même chose. Ta nature n'est pas la même que celle du monde. Ceci étant dit, les chrétiens vivent dans leur chair. Oui, c'est encore présent ça. Puis quand quelqu'un le pince assez fort, ça fait mal. Ça peut arriver que même si je suis chrétien, je dis aïe aïe, de la même manière qu'un non-chrétien va dire aïe aïe. Okay? Donc les chrétiens sont aussi confrontés aux aléas de la vie comme les non-chrétiens. Il n'y a pas de différence là-dessus. Et comme tous les autres, comme tous les autres, oui et non. Parce que les chrétiens ou les disciples de Jésus sont en communion avec le Seigneur. Ils sont dans une relation personnelle avec lui. Et ils sont ou devraient être conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu es disciple du Seigneur Jésus, tu devrais être conduit par l'Esprit du Seigneur. Donc, les disciples, dans leur marche quotidienne, doivent prendre des décisions, que ce soit pour leur choix personnel, que ce soit pour leur travail, que ce soit pour leur projet, leur famille ou leur bien terrestre. Quelle que soit la raison, les chrétiens doivent prendre des décisions ou faire des choix. Et quand vient le temps de prendre des décisions, il y a deux manières dont les chrétiens peuvent les prendre. En consultant le Seigneur, comme devraient le faire tous les disciples, ou en ne le consultant pas, comme font les gens du monde. Deux manières. Or, la manière utilisée a des conséquences sur notre bonheur. La manière dont tu vas prendre ta décision va interférer sur ton bonheur. Faire selon le Seigneur en le cherchant et le consultant conduit au bonheur et à l'épanouissement. Amen. Par contre, faire comme tout le monde, prendre des décisions comme tout le monde le fait, conduit au malheur et au rétropédalage. Qu'est-ce qui est le mieux? Lorsque j'étais jeune chrétien, j'étais dans une ville étrangère à celle-ci, j'étais dans le nord, nord-ouest du Québec, La Tuque, pour ne pas la nommer. Et puis, j'avais à cœur d'acheter une moto, d'avoir une moto. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter une moto. Mais j'ai commencé à travailler, puis j'ai commencé à avoir des sous, et mon premier projet était celui d'acheter une moto. Alors, je suis allé voir... je n'ai pas consulté le Seigneur. Excuse. J'ai acheté une moto sans consulter le Seigneur, il s'est produit ce qui s'est produit. J'ai acheté une moto flambant neuve avec le moteur sauté. Le concessionnaire avait omis de mettre de l'huile dans le moteur. Donc, je cherche mon air un peu, m'excuse. Donc, je retourne voir le concessionnaire, je dis, écoute, le premier propriétaire qui a acheté la moto, il a fait 15 km avec, et puis il a sauté le moteur. Fait que je lui montre la preuve. Le concessionnaire était fâché, mais il m'a remboursé. Ça m'a coûté quelques sous. Mais je me disais, 2000 $ que ça m'avait coûté à l'époque, pour une mauvaise décision. Est-ce que Dieu voulait que j'achète une moto? Probablement. Est-ce que c'était le temps? Probablement pas. J'ai pris une mauvaise décision qui m'a fait rétro-pédaler.
T'as-tu déjà rétro-pédalé dans ta vie? Ça, c'est tannant. Tu essayes de récupérer quelque chose que tu as mal fait. C'est vraiment désolant. Alors, depuis ce jour, qu'est-ce que vous pensez que je fais avant de prendre une décision? C'est ce qu'on appelle apprendre à la dure. Je l'ai appris une fois. Je ne veux pas que ça m'arrive une deuxième fois. Et ça, c'est vrai dans mes décisions personnelles, c'est vrai dans mes décisions professionnelles, c'est vrai dans mes décisions familiales. Je prends bien soin de consulter le Seigneur quand je dois faire des choix ou prendre des décisions importantes. Cette disposition de cœur, celle de consulter le Seigneur, est enseignée dans l'Ancien Testament. Et ce matin, on va considérer un cas, une histoire, celle du roi Josaphat, pour illustrer la vérité de la nécessité de consulter le Seigneur, de chercher et consulter le Seigneur. Alors, à partir des enseignements de la Bible, que signifie chercher et consulter Dieu? Et qu'arrive-t-il si on le fait? Et qu'arrive-t-il si on ne le fait pas? C'est le thème du message de ce matin. Parlons un peu, en mise en contexte, du cas de Josaphat. Josaphat, c'est l'un des rois de la lignée de David. Il a régné sur la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, deux tribus d'Israël, de 870 avant Jésus-Christ à 848 avant Jésus-Christ. Dans toute l'histoire des rois de Juda, Josaphat, c'est l'un des plus grands à avoir paru. C'était vraiment un grand roi à avoir régné sur la tribu de Juda. Son père s'appelait Asa, et son père, qui était aussi roi, avait marché dans les voies de l'Éternel, de la même manière que David l'avait fait, c'est-à-dire d'un cœur entier et dévoué à l'Éternel. De la même manière que David, si on veut, ou que ses pères qui étaient justes, Josaphat aimait Dieu. Et il aimait aussi sa parole et la loi de Dieu. Il marchait dans les voies de David exactement de la même manière que David l'avait fait, d'un cœur entier. Et on va aller voir cette mise en contexte dans 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3 à 5. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. Il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père. Il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat. Amen. Israël, il ne faut pas oublier que c'est, on peut dire, le frère de Juda, 10 tribus d'Israël, qui, eux, s'étaient complètement égarés. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils avaient des pratiques absolument abominables, ce qui n'était pas le cas de Juda sous le règne de Josaphat. Parce qu'il craignait l'Éternel et qu'il s'appuyait sur lui, Dieu soutenait Josaphat. Et il réussissait dans toutes ses entreprises. Josaphat avait recours à l'Éternel pour les affaires du royaume, toutes les affaires du royaume et le peuple de Dieu. Il devint très puissant. Sous le règne de Josaphat, Juda avait l'une des armées les plus nombreuses et les plus puissantes par rapport aux autres royaumes qu'il y avait autour de Juda. Toutes les nations qui étaient alentour de Juda craignaient Juda et n'osaient pas s'en prendre à lui, n'osaient pas lui faire la guerre. Bien au contraire, les nations d'alentour cherchaient à avoir la paix, à être en paix avec Juda. Ils ne voulaient pas avoir maille à partir avec l'armée la plus puissante de la région. Donc, plusieurs nations faisaient des présents à Josaphat, des présents riches et nombreux. Et en regardant la puissance à laquelle était parvenu Juda, Akab, le roi d'Israël, les tribus plus au nord, lui demanda de venir avec lui. Il s'est dit, l'armée la plus puissante, c'est Juda. Peut-être que je pourrais demander au roi Josaphat de venir m'aider à conquérir une des villes qui nous appartenait, mais qui a été prise par l'ennemi. La ville qui s'appelle Ramoth en Galaad. On n'a pas ce genre de nom-là ici. Hein. C'est Saint-Joseph-de-Beauce, c'est Sainte-Monique, Sacré-Cœur de l'Ascension, des affaires comme ça. Mais là-bas, c'était Ramoth en Galaad. Okay? Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 3 à 4. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, «
veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Amen. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Ici, j'ouvre une parenthèse, le fait que Josaphat ait dit « Mon peuple comme ton peuple, moi comme toi », c'est une grave erreur qu'a commis Josaphat sous son règne, OK? Mais ce n'est pas de cette erreur-là dont on va s'entretenir ce matin. Donc, la ville de Ramoth en Galaad était une ville à l'extrémité est du pays d'Israël, un peu entre la mer de Galilée, si on veut, et la mer Morte à l'est. Donc, pour Josaphat, consulter Dieu, consulter l'Éternel, c'était une chose naturelle. Mais pour Akab, c'était un rite, une patente de religion. Donc, naturellement, Akab a accepté de se soumettre à ce rite, mais c'était d'une manière un peu forcée. Il ne voulait pas insulter Josaphat. Akab, de son côté, quand il consultait quelqu'un, c'était les idoles, les Baals, les Astartés, etc. Probablement qu'Akab se disait, de toute façon, entre toi et moi, consulter l'Éternel ou consulter Baal, c'est quoi la différence? On offre les mêmes sacrifices, les mêmes bœufs, on suit exactement la même manière de les offrir, sauf qu'il y en a un, c'est à l'Éternel, l'autre, c'est à Baal. Quelle différence ça fait? Donc, Akab était indifférent vraiment aux choses de l'Éternel. La raison pour laquelle c'est que Akab était comme ça, c'est qu'il n'était pas entier à l'Éternel, mais il avait commis quelque chose de grave, Akab, le roi d'Israël. Il s'était lié par mariage à une femme qui s'appelle Jézabel, dont on trouve encore des traces aujourd'hui. En tout cas, cet esprit-là, on trouve encore des traces dans les églises. Jézabel, c'était une fille du roi impie de Sidon. Donc, tel père, telle fille. Le père était impie, la fille était impie. Alors, la maison d'Akab, toute la maison de la royauté d'Akab, s'était corrompue par l'idolâtrie et les abominations qui avaient été introduites par cette femme épouvantable qui s'appelait Jézabel. Et Dieu n'a pas accepté ça. Dieu s'est irrité de la conduite d'Israël. Et Dieu, à cause de la méchanceté, à cause de ces abominations-là qui étaient commises par l'influence de Jézabel, Dieu avait pris la décision de conduire la maison d'Akab à la ruine. Et c'est pourquoi Dieu avait préparé le conflit dans la ville de Ramoth en Galaad. On apprend ça de la part d'un propos d'un prophète qui s'appelait Michée, qui était le seul prophète de l'Éternel qui avait été consulté. Tous les prophètes avaient été consultés, mais c'était des prophètes de Baal. Mais il y en a un seul prophète de l'Éternel qui a été consulté, il s'appelait Michée. Et Michée a raconté ce qu'il avait vu. Michée a vu les êtres célestes tous rassemblés autour de Dieu pour écouter, recevoir une demande. Dieu avait une demande à faire aux êtres célestes. Cette demande, on la retrouve dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 19. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? C'est intéressant. Michée était le seul à avoir prophétisé la vérité parce qu'il l'a vu, elle lui a été révélée. Alors que tous les autres prophètes relevant de l'autorité de Baal avaient dit, monte à Ramoth en Galaad et tu vaincras. Tu vas avoir la victoire. Alors pour Akab, le vrai prophète Michée ne prophétisait que du mal envers lui. Akab n'aimait pas le prophète Michée. Et c'est un autre exemple qui montre que quand un disciple professe une vérité qui vient de Dieu, il se fait haïr. Surtout quand tous les autres soi-disant représentants du ciel, reconnus influents, alors qu'en réalité ils méprisent Dieu, soutiennent le contraire. Quand tu es le seul dans une salle de 400 à dire une chose, puis que les 399 disent autre chose, laisse-moi te dire, c'est très intimidant. C'est ce que Michée faisait ici. Pourtant, Michée n'avait donné que ce qu'il avait reçu de Dieu. L'Éternel lui avait révélé
exactement ce qui se passait dans le ciel et quel était le projet de Dieu. Il a révélé le projet de Dieu à ces deux rois-là. Alors ici, il y a quand même un volet intéressant sur la manière dont les complots se construisent dans le ciel. Il n'y a pas que sur la terre qu'il y a des complots qui se dessinent. Ils s'en montent dans le ciel aussi. Quand le diable t'a pris en grippe, il peut élaborer un complot contre toi. Quand le Seigneur te prend en grippe, Seigneur, ne nous prends pas en grippe, s'il te plaît. Mais s'il arrive que le Seigneur, pour une raison ou pour une autre, si tu te donnes aux idoles, te prend en grippe, tu vas passer un mauvais quart d'heure, tu ne t'en sortiras pas. Alors, quand les complots se produisent, il y a des puissances célestes qui s'activent, bonnes ou mauvaises, comme je le viens de le dire. Elles s'activent pourquoi? Pour exécuter les volontés de Dieu. Et tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que ce soit la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ici le sens de notre message non plus. C'est un autre volet qu'on aurait pu exploiter. J'en parle un peu, mais pas plus que ça. Toutefois, c'est dans ce contexte que Josaphat, le roi juste, a mis son armée au service du roi Akab. Il a accepté le contrat. Le vrai point qu'on discute ici, c'est que Josaphat, avant de s'exécuter, voulait consulter l'Éternel. Et c'est ça qu'il a demandé au roi Akab. Il a bien vu que les prophètes de Baal étaient des faux. Hein? Il a dit, il n'y a plus aucun prophète de l'Éternel ici. Donc, il y avait au moins ce discernement-là. Ça, c'est le point principal. Il y a un point secondaire qui est malheureux, c'est que Josaphat a entendu Michée. Malgré le fait qu'il a entendu Michée, il n'a pas écouté le prophète et il s'est allié avec Akab. Or, Akab était un roi abominable et le peuple d'Israël était devenu étranger à l'Éternel. Bon, la guerre a eu lieu. Akab a perdu la guerre, Josaphat aussi, soit dit en passant. Par contre, Josaphat a été protégé et il est revenu dans son pays en paix. Quant à Akab, Dieu s'en est débarrassé. Alors, s'il est nécessaire et juste de consulter Dieu, c'est nécessaire. Quelqu'un peut dire, hey, moi, je consulte Dieu. Je veux consulter Dieu. Super. Maintenant, écoute-le. S'il dit quelque chose, fais-le. OK? Et Josaphat ici ne l'a pas fait. Et voici le reproche que Dieu lui fait. Dieu fait un reproche à Josaphat, comme ceci, dans 2 Chroniques 19, versets 1 à 2. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Amen. Il y a beaucoup de leçons ici. On pourrait dire énormément de choses. Mais voici, le fait qu'il se soit allié avec Akab, c'était une erreur. Et il n'a pas écouté l'Éternel. Pourtant, l'Éternel avait parlé. Ça, c'est notre mise en contexte. Avec l'histoire du roi de Josaphat. Célébrer Dieu. Célébrer Dieu, on s'en vient dans notre sujet, c'est égal à puissance de Dieu. Après cet événement où Josaphat a consulté Dieu, il n'y a pas eu beaucoup de succès mais dans cet événement-là, mais dans tous les autres événements, Josaphat a eu du succès parce qu'il consultait Dieu et il écoutait Dieu. Il y a seulement qu'à cette occasion où il n'a pas écouté Dieu. Mais après cet événement, il est arrivé un autre événement dans la vie de Josaphat, quand même assez grave. Il y a un certain nombre de rois de l'est d'Israël qui se sont ligués, les rois de Moab, Ammon et le peuple des Mahomites, qui sont des Araméens. Ils sont montés contre Juda pour l'envahir et piller Juda. Il faut croire qu'il y avait de l'argent à cette époque-là. Il y avait beaucoup de richesses en Juda. Donc, 3 rois se sont mis ensemble pour essayer d'entrer, d'envahir et dépouiller Juda. Et à cette occasion, Josaphat a eu une conduite exemplaire qui devrait nous inspirer tous autant que nous sommes.
Parce que ce qu'il a fait, c'est une leçon de puissance, même en nos jours. Cherchez l'Éternel. Devant la menace qui était quand même assez grave, hein, ça c'est comme si l'Union soviétique, la Chine et puis quel autre pays je pourrais mettre, l'Union européenne montait contre le Canada, je pense qu'on aurait des petits frissons. Je pense qu'on en aurait quelques-uns, OK? Mais devant la menace, le seul réflexe qu'a eu Josaphat, c'est de se tourner vers l'Éternel, son seul secours. L'Éternel sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 3 à 4. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen! Il a eu peur, il n'a pas paniqué. Il s'est dit, je connais mon Dieu. Ici, j'apporte une petite nuance. Chercher Dieu n'est pas tout à fait la même chose que consulter Dieu. Quand on ignore tout de ce qu'on doit faire devant une menace, un trouble ou une situation, qu'on est dans le néant, on ne sait rien. Il faut chercher l'Éternel. Seigneur, je suis menacé et ma situation est sans issue, c'est un exemple que je donne. Je prie afin que tu manifestes ta puissance et ta gloire comme tu l'as fait avec un tel personnage dans la Bible. Délivre-moi, je te prie. Là, tu cherches l'Éternel. Tu ne sais pas encore quoi faire. Tu ne sais pas encore qu'est-ce que l'Éternel va faire. Dans la recherche du Seigneur, le Seigneur va dévoiler sa volonté et ses instructions. Il va te faire connaître ce que tu dois faire. Et c'est ça que Josaphat a fait devant la menace des rois de l'Est. D'autre part, quand on consulte le Seigneur, c'est que nous sommes devant un choix. On n'est pas devant le néant. On est devant un choix. La situation est claire. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est la manière dont Dieu veut que nous avancions. Quel est le chemin qu'il veut que nous empruntions? Seigneur, dois-je avancer dans telle direction ou telle autre? Dois-je prendre telle décision ou telle autre? Dois-je faire telle chose ou telle autre? On connaît les choix. On demande au Seigneur de nous aider à discerner le sien, son choix à lui. La manière de consulter l'Éternel ou de consulter Dieu nous a démontré avec force, notamment dans les exploits de David. Si tu veux savoir vraiment comment consulter Dieu, lis l'histoire de David, tu vas en avoir beaucoup d'exemples. Mais il y a d'autres personnages aussi qui connaissaient Dieu et qui savaient non seulement le chercher, mais qui savaient le consulter. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Devant tout le peuple rassemblé, Josaphat avait fait une convocation à Jérusalem et il avait adressé une prière à Dieu, qui était une prière de supplication. On ne va pas la lire, mais en gros, il disait ceci: « Ô Dieu, nous sommes ton peuple et nous sommes sans force. Tu as promis de répondre à ceux qui t'invoquent dans ton sanctuaire. Les méchants nous menacent et veulent notre perte. Ne feras-tu pas justice? Voici, nos yeux sont sur toi. » Alléluia. Voilà comment on cherche le Seigneur. Suite à cette prière, l'Esprit fut sur Jachaziel, à ne pas confondre avec Jézabel. Okay? Ça se ressemble beaucoup, là. Il y en a un, c'était la voix du diable, puis l'autre, c'était la voix de l'Éternel. Donc, l'Esprit fut sur Jachaziel. Jachaziel, c'était un Lévite qui était de la descendance d'Asaph. Asaph, c'est le chef des chantres qui avait été désigné par David pour conduire les chantres de l'Éternel dans le sanctuaire du Seigneur. Asaph, ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand chantre. Or, Jachaziel, on va le dire comme ça, c'est plus facile. Jachaziel était descendant de cette lignée-là d'Asaph. Or, la famille d'Asaph et les descendants aussi étaient chargés de célébrer Dieu dans le sanctuaire en disant « Car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. » C'était sa job. C'est cet homme-là que Dieu a choisi pour parler à Josaphat. Et voici ce que Jachaziel a dit au nom de l'Éternel dans 2 Chroniques 10, 15 à 17. C'est 2 Chroniques 20, 15 à 17. Pardon. «
Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Voyez-vous ici, Dieu ne leur donne pas un choix, il leur donne un plan. Il leur dévoile le plan de la victoire. Imaginez s'ils n'avaient pas cherché Dieu. Ils n'auraient jamais su quoi faire. Mais là, Dieu leur dit, tu ne combattras pas. Ce n'est pas toi qui va combattre, mais fais telle chose. Et là, Josaphat était rempli de joie, on peut le comprendre. Nous aussi, on aurait été remplis de joie et remplis de confiance. Et avant même que la délivrance n'arrive et que ne s'accomplissent les paroles de Jacaziel, voici ce que Josaphat a fait. 2 Chroniques 20, 18-22. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Dieu d'Israël. Hey, c'est la guerre! C'est pas le temps de chanter! Le lendemain, Oh, excusez, je pensais que c'était fini. le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Juste un petit moment, j'ai marqué une pause entre les deux. Alors, mon commentaire était bienvenu. Je m'excuse de cette petite confusion-là, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, OK? Bon, je plaide coupable. Donc, ils chantent des chansons, mais c'est parce que c'est la guerre. Josaphat n'a pas l'air à réaliser que ce qu'il est en train de faire, c'est le contraire du bon sens. Ben oui, c'est ça. Dans le Seigneur, souvent, ce qu'il nous demande de faire dans nos situations les plus difficiles, c'est le contraire du bon sens. Tu vas en prière, le Seigneur te demande de faire des choses qui, en apparence, sont le contraire du bon sens. Tu es sur la bonne voie. Le Seigneur est en train de te parler. Suite à ces chants, Josaphat a mobilisé le peuple et il est monté à proximité des ennemis sans faire de combat. Il s'est juste approché et voici ce qu'il a fait. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Puissant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aiguiser les couteaux, les épées, au lieu de les affûter, il a organisé un service du culte, un service de louange et d'adoration pour célébrer le Seigneur. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a même pas brandi l'épée, et vous avez vu ce qui s'est produit. Dieu a battu les rois réunis. Les Ammonites et les Moabites se sont mis à exterminer les Maonites. Puis, les Ammonites et les Moabites se sont mis à s'exterminer les uns les autres. Tout le monde est mort. Il n'est resté personne de vivant pour raconter l'histoire, sinon Josaphat et le peuple qui était avec lui. Alors, écoutez, quand Josaphat est arrivé sur place, ce n'était que des cadavres. Et tout ce qu'il a eu à faire, c'est recueillir, piller les cadavres et recueillir les richesses qui étaient avec eux. Cette guerre l'a beaucoup enrichi. Ça a été une victoire absolument éclatante, à peine imaginable. Nous, on peut pas, c'est des choses qui sont très, très difficiles à imaginer pour nous. Que des guerriers mis ensemble s'entretuent les uns les autres. Bon, ça peut peut-être arriver à petite échelle, mais dans une grande échelle comme ça, c'est plutôt éclatant. Ici, dans cette victoire, pas une seule vie en Juda n'a été perdue.
Tous les peuples d'alentour ont entendu parler de cette histoire-là, puis tout le monde s'est mis à trembler. Ils ont eu de la crainte de Josaphat. Ils se sont dit, « Hey, Dieu est avec lui, on est mieux de ne pas s'approcher. On a vu ce qui s'est passé avec ceux qui l'ont essayé, on est mieux de ne pas faire la même chose. » Et suite à ça, Josaphat est revenu. Il est revenu à Jérusalem. Et savez-vous ce qu'il a fait? 2 Chroniques 20, versets 27 à 30. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Alléluia. Oui, alléluia. Voyez-vous comment c'est puissant ce récit? Par la voie du culte de la louange. Parce que la louange fait partie intégrante du culte à l'Éternel. Josaphat, par la voie du culte de Josaphat a vu Dieu combattre à sa place. Quand Dieu combat à ta place, après que tu as exercé le culte de la louange, le résultat, ça devrait être une victoire éclatante qui ne te coûte rien et qui, à terme, va t'enrichir spirituellement à tout le moins. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? La morale de cette histoire. C'est une histoire fabuleuse, mais c'est une histoire qu'on peut s'approprier dans nos propres combats. Toutefois, il y a des conditions préalables, et souvent, c'est là où le chrétien achoppe. Le chrétien, les conditions, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la victoire, l'appropriation des richesses par le pillage, c'est ça qui l'intéresse. Mais les principes qui sont derrière, souvent, il les omet, il les met de côté. Alors, comme dans tous les principes spirituels, il y a des conditions. Nous ne devons pas être comme des Akab qui s'imaginent qu'on peut servir les idoles en pensant que servir une idole ou servir Dieu, c'est la même chose. Il ne faut pas écouter les esprits de mensonge. Il faut écouter les esprits de vérité. Pour mener une vie de victoire, il faut faire comme Josaphat. Et encore plus, encore davantage à nous, à qui l'Esprit de Dieu a été donné. L'Esprit de Dieu est en nous et nous sommes dans une relation d'intimité avec Dieu. Alors, il y a 3 volets à considérer. Premièrement, marcher dans les voies de Dieu. Marcher dans la lumière, comme on a parlé la semaine passée, et non pas en pensée. Tu sais, tu as des pensées, mais tes actions ne sont pas le reflet de tes pensées. Donc, marcher dans la lumière et non pas en partie, pas comme le monde le préconise, pas de n'importe quelle manière, mais d'un cœur entièrement dévoué au Seigneur. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. Il faut aussi aimer ses voies. Tu peux dire, moi j'aime le Seigneur, mais je n'aime pas la manière dont il marche, je n'aime pas le Seigneur. Il faut aimer ses préceptes et ses commandements, les chérir de tout son cœur. Être attaché au Seigneur d'un cœur ferme et entier. C'est ça que nous a montré Josaphat. Ensuite, il faut chercher et consulter Dieu. Tu veux des victoires comme celle de Josaphat? Fais la même chose que lui. D'ailleurs, pour qui possède un minimum de discernement et d'intelligence, il y a dans l'histoire des rois d'Israël une vérité aveuglante. Les rois qui abandonnaient le Seigneur étaient méprisables et terrassés par leurs ennemis. C'est une règle générale. Ceux qui servaient à Dieu d'un cœur partagé avaient une puissance et une prospérité mitigées, partagées comme l'était leur cœur. Et enfin, ceux qui servaient Dieu d'un cœur entier en obéissant à sa loi étaient puissants, prospères et triomphants sur tous leurs ennemis. C'est un principe spirituel incontournable. Dieu prenait ceux qui le cherchaient de tout leur cœur et il les élevait très haut. Or, ces rois puissants avaient une caractéristique commune. Ils cherchaient et consultaient Dieu dans toutes leurs situations, notamment dans leur malheur,
Ils étaient délivrés systématiquement. Comme Josaphat, cherchons et consultons Dieu dans nos projets, nos décisions, nos choix, nos vies, notre famille, nos angoisses, nos détresses, nos troubles, nos tribulations. Cherchons et consultons Dieu. Alléluia. Troisième point, troisième volet, célébrer Dieu. Tout ce qui vient d'être dit repose sur une clé de voûte que la Bible appelle la clé de David. Et cette clé de voûte, c'est la célébration de Dieu et la louange que son peuple fait monter vers lui lorsqu'il est, oui, dans la joie, mais aussi dans la détresse. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est posé sur l'un des fils de ceux qui sont dédiés à la louange et à la célébration, à le sanctuaire. Par la bouche d'un célébrant, Dieu a annoncé la victoire avant qu'elle ne survienne. Josaphat a activé la puissance des cieux plutôt que la puissance de son armée. Comme pour lui, c'est dans la louange, la célébration et la joie que nous remporterons la victoire sur nos ennemis. Pas par la puissance de notre langue, ni de notre intelligence, ni par la force de notre bras, mais par la louange et la célébration et à l'obéissance de ce qui vient avec. Amen. Je vous invite à vous lever et les musiciens aussi. J'invite les musiciens premièrement. Vous vous lèverez tantôt. Vous vous lèverez tantôt. Bien-aimés, je pense que ce matin, il s'est dit des vérités fondamentales. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il ne faut pas que nous envisagions les événements troubles dans notre vie comme le font les gens du monde. Comme Josaphat, et plus encore, parce que nous appartenons en propre au Seigneur, cherchons et consultons le Seigneur en lui exposant nos détresses dans le sanctuaire de notre lieu secret. Tu es en détresse? Va dans ton lieu secret, expose ta détresse. Fais comme Josaphat l'a fait. Rappelle à l'Éternel ses hauts faits, sans arrogance ni prétention. « Hey Seigneur, tu as fait ça pour un tel dans la Bible, il faut que tu le fasses pour moi au nom de Jésus. » Excuse, ça c'est de l'arrogance. Vas-y avec humilité. « Seigneur, je suis faible et sans force. » Commence comme ça, ça fait bien. Normalement, ça fait baisser le ton de la prière. Donc, vas-y avec humilité. Ensuite, fixe tes regards sur le Seigneur avec foi et espérance. Et attends que la parole de la victoire soit prononcée, parce qu'après cette prière, Dieu va prononcer une parole. Attends que tes yeux soient fixés sur lui et attends cette parole. Après que tu as reçu, même avant, tu peux le faire, loue et célèbre ton Dieu et célèbre la victoire qui sera la tienne. Et après avoir vaincu, encore et encore, loue et célèbre ton Dieu. Encore, louons et célébrons le Dieu de nos victoires. Alléluia. Ce soir, nous allons avoir une occasion de louer et célébrer Dieu, que ce soit pour nos détresses, que ce soit pour nos victoires. Ce soir, la parole s'exprimera et ce soir, nous dirons, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Maintenant, je vous invite à vous lever. Alléluia. Adore
Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer toute ma vie. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Nous n'avons pas la prétention de te connaître avec une connaissance excellente. Mais Seigneur, toi tu te révèles à nous et tu te fais connaître à nous. Et tu désires Seigneur que nous grandissions dans tes voies, que nous apprenions de jour en jour à te connaître en faisant mourir les éléments du monde qui peuvent être en nous et en considérant la vie de la foi selon la manière dont toi tu l'envisages. C'est-à-dire, Seigneur, en se tournant vers toi, en regardant vers toi, que nos yeux soient fixés sur toi lorsque nous sommes face à des angoisses, des détresses et des troubles, de manière, et en te célébrant dans ces troubles, de manière à recevoir tes instructions. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à te chercher, d'apprendre à te consulter pour faire tes volontés et non pas faire les choses qui relèvent du monde. Nous avons besoin d'être animés de l'Esprit de l'Éternel et non pas de l'esprit des idoles, et non pas de l'esprit du monde. Puisse ton Saint-Esprit, Seigneur, nous animer et nous conduire dans toutes nos voies. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, je vais faire la prière de conclusion. Si quelqu'un a des besoins particuliers ou aimerait qu'on prie pour lui par rapport à ce qu'on vient d'enseigner, alors, simplement avancer, nous allons prier pour lui. Je vais faire la prière de conclusion. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je te recommande tes brebis. Je te demande, Seigneur, de les garder, de les fortifier, de les protéger. Et, Seigneur, de veiller sur elles afin que chacune reçoive sa nourriture au temps convenable et son eau au temps convenable et son vert pâturage au temps convenable. Je te recommande tes disciples et te demande, Seigneur, de les bénir au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de parler à quelqu'un cette semaine. Parlez-lui du Seigneur. Demandez-lui de venir ici à l'Église, entendre la parole de vie. Tenez-vous dans la compagnie des disciples le plus possible et d'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia.
Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Bon dimanche tout le monde, soyez bénis, alléluia. Faut que je valide.